Brulk, numéro 5 des HDG au Cress. Maquerel, 34, et je suis de Montpellier, des Despoux. Red Volta, et je joue à la boucherie de Paris. Scarigaga, numéro 5, les puisseuses maléfiques, Cannes. Monstruela, 0510, Nantes Derby Girls. Oulala, Marseille Roller Derby Club. C'est Daria Damage, numéro 740, des pisseuses maléfiques à Cannes. Venice Beach, numéro 22 de Nîmes. Oushka Gaz, 580, Griotte Girls de Lyon. Boulard, R1P, Orsay Roller Derby. Cookie Pussy, SB29, Marseille Roller Derby, donc Blow Discals. Frankenfocker et Julien John. On fait partie des Lemon Wheels. Ici vous êtes au Cress. Le Cress, c'est une petite commune suburbaine de Montpellier, la métropole, 8000 habitants. Le challenge qu'on a essayé de gagner cette année, je pense qu'il est gagné, c'est avec les HDG de Montpellier. Le bootcamp, ce deuxième, il me surprend encore plus que le premier, parce que j'ai l'impression qu'on est dans une deuxième dimension par rapport à l'an passé. Je vois encore plus de, j'allais dire, de professionnalisme. Je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser, et voir un événement qui pour moi a une dimension internationale, c'est encore une fois une grande fierté. Puis ce sport, on pense qu'il va se développer. S'il se développe au Cress, eh bien, ma foi, pourquoi pas. Voilà, nous en tout cas on a fait le pari et je pense qu'on va le gagner ensemble. I mean, there are so many different ingredients in what makes a good jammer, so I couldn't just mention one. But the most important thing for me is to be mentally stable. She needs confidence. She needs confidence in herself, and she needs confidence in her teammates. She needs to be stable, not only against the ones blocking her, but she also needs to be stable in here, because it's a lot of mental pressure. Because no matter how much help she gets, it's still her who scores. She is the one scoring, and that can put a lot of pressure on you. So I think being mentally stable and also stable on your skates, agility, strength, going to the gym, building muscles, that's how I become a good jammer. Alors, je suis venue ici donc pour ce bootcamp Sauce and Roll. Déjà parce qu'il y a des super coachs qui sont là, donc Phoenix, Sweetie Heart et Pookie. Ça va m'apporter beaucoup de choses parce que déjà là j'apprends plein de drills que j'ai pas l'occasion de faire dans ma ligue. En plus, le fait d'être à l'extérieur, moi personnellement j'ai tendance à me surpasser, donc je travaille beaucoup plus. Donc voilà, j'apprends de nouvelles choses, je les travaille plus que si j'étais en entraînement à la maison. Donc voilà, mais j'ai plein de choses à ramener, c'est chouette. Alors la différence en France et en Suède, pour moi ça serait plus la compétition en fait. C'est beaucoup plus compétitif. On a trois practices par semaine, d'environ 2 heures, avec à chaque fois, toutes les semaines, on a un scrimmage avec l'équipe des refs, etc. Donc c'est super organisé. En plus, dans le gymnase, tu as le tracé du track. Donc tout est fait pour en fait qu'on puisse vraiment s'améliorer. On est WEFTA, on est full member WEFTA. Donc on peut participer à certains tournois, donc ce qui rend ça beaucoup plus compétitif. Et du coup, tu as toujours ce truc de challenge avec le classement, de toujours essayer d'être un peu plus, d'être toujours dans la division un petit peu plus haute, donc toujours essayer de s'entraîner plus dur tout le temps. Donc c'est ce que je préfère là-bas par rapport en France. C'est vraiment l'esprit de compétition et ils sont très très sport. Donc, ouais. I'm a referee. I'm here for teaching the refs in Montpellier this weekend. I'm a referee for now over 3 years. Before that I was a skater for 1 year, but because of injury I'm getting ref and I really love it. I would never change it back. In the game I'm not part of a team, I'm only part of Team Zebra. So I'm just doing my job. I try to make a safe and fair game, calling the penalties, whatever happens, to organize all the refs, NSOs, whatever, try to make everyone happy after the game. So that's a relationship in a game.
About the level of referees from France I've seen so far, there are a lot of differences in the level. I'm so happy to see a lot of new ones who just started 2 months ago. So we have experienced refs, we have less experienced refs, and now we have to help each other to get on the same higher level and to get better and better. The most interesting point about France is the language. It's not so much English, so they have to learn, because Derby language is English. If they want to play international, especially as a ref, you have to travel to go everywhere to work with different people, so you learn the most. And all the boot camps or whatever, they are in English. So that's the big point. Everyone has to be better in English, and then they also can be better in referee, go everywhere in Europe and get experience. Ça avance, on voit que ça avance très vite, très fort. La France est devenue très très grande, il y a plein d'équipes et les arbitres n'arrivent pas à rattraper, même si qu'ils essayent. Et comme j'ai passé ce week-end avec plein d'arbitres de la France, je vois bien le changement et l'évolution, ça fait plaisir. En fait, je suis venue parce que c'est tout d'abord pour se forger un petit peu plus d'expérience et puis pour apprendre de nouvelles techniques en fait. C'est mon premier bootcamp. Je pense que déjà le premier jour j'ai appris pas mal de choses et puis ce que ça va m'apporter, c'est que je vais pouvoir transmettre pas mal de choses aux coéquipières qui n'ont pas pu venir en fait. On a pris plein de notes et on espère pouvoir leur montrer le mieux possible afin de leur transmettre vraiment les informations qu'on a eues au mieux. We want it to be a sport, so we're working really, really hard to get fitter and stronger and faster and better on our skates. And that's what I see, the development of Derby. It started being a bunch of girls that could not skate, and now we're athletes. We're just as good as any other sport. And I like roller derby sport. During the World Cup, I was the head coach, I was the captain, and I was also a player. For Team Sweden then, because I'm Swedish, and it was too much for me. I loved having the responsibility, but it was too much. I lost a lot of the fun. I didn't have time to ever really sit down and breathe. I spent the nights writing lineups. I would wake up in the middle of the night being like, oh, I need to write lineups. And I was like, oh, I did that. And I was like, oh my God, where's my team? And I was like, and afterwards, I just wanted to go home and or go somewhere and have a vacation and lay in the sun. And no, it did not happen. I continued coaching and I continued doing all those things. So it kind of made me hit a wall. And I think it's really important in roller derby that sometimes you give yourself a timeout. We love this sport and we work so hard for it. And all those different teams from the entire world came there. But it's okay. It's okay to say, I had enough. I need a break because my team is there for me. And we're so many, and it's awesome. Vendre des produits c'est bien, mais être là pour répondre à toutes les demandes des clients, donner des précisions sur le matos, pouvoir leur faire essayer, c'est très important aussi. D'autant plus que ce bootcamp regroupe des joueurs de toute la France, même certains de l'étranger, parce que tout à l'heure j'ai vu des filles notamment de Suisse. On peut aussi adapter nos conseils à la morphologie, à la personne en elle-même par rapport à ses besoins techniques. Alors je pense que le roller derby est un sport qui est en plein essor. C'est un sport qui manquait au niveau féminin en France, puisque c'est vrai que les 3/4 des sports féminins, on va retomber dans des trucs très classiques qui vont être la danse, la gymnastique, des choses comme ça. C'est physique, c'est rapide, c'est spectaculaire, il y a un petit côté sexy qui attire le public masculin. Donc voilà, moi je pense que c'est quelque chose de bien, qui se développe dans le bon sens, notamment avec des organisations comme aujourd'hui au Bootcamp, qui essayent un petit peu de fédérer la chose, histoire que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Nous cherchons à développer l'image de la protection dentaire qui était mal connue, surtout la protection dentaire sur mesure. Donc ce bootcamp étant un gros bootcamp français, nous devions d'être présents sur le bootcamp et nous sommes présents sur d'autres compétitions qui sont autres que le derby, du moment que ce soit des grosses compétitions. Qu'est-ce que je pense du roller derby? C'est un vrai sport mal connu qui se développe beaucoup en France.
Et comme je disais, HK Protex s'investit dans tous les sports à fort engagement physique où il y a un réel risque de casse dentaire. Et donc nous devions d'être présents sur ce bootcamp qui est quand même un des plus gros du territoire français. Et c'est pour ça qu'on est dans le roller derby. Le roller derby, moi personnellement j'adore. Je pense que le roller derby est vraiment un sport en plein essor. Je pense qu'il peut être même très télévisuel. Il y a un engouement, il y a un style. Ce qui me plaît aussi, c'est un peu underground. On ne cherche pas forcément cette visibilité ou vraiment, c'est vrai, avoir de la pub de partout. C'est plaisant. C'est la première fois que je venais voir un bootcamp et il y a une très bonne ambiance. Mais c'est quand même très sérieux. Il ne faut pas croire que c'est vraiment amateur. On voit quand même que c'est très pointu, très bien organisé. Et OneGel est vraiment très content de participer à ce type de bootcamp. Voilà. Alors pourquoi avec les Hero Derby Girls on a voulu créer donc, le South Roll Camp, puisque c'est la 2e édition cette année. En fait l'année dernière il était réservé au sud-est de la France parce que je me suis dit que c'était important de développer le roller derby localement pour qu'on ait un niveau un peu plus homogène en France, parce que le problème du roller derby c'est qu'aujourd'hui il y a des équipes très fortes et des équipes qui progressent très peu. C'est beaucoup d'organisation. Moi j'ai une semaine de vacances derrière. C'était stratégiquement bien placé, donc ça va faire du bien de souffler. Pour l'instant ça se passe bien, tant que ça se passe bien comme ça tout le week-end, c'est parfait. À chaque fois qu'on fait des bootcamps, c'est génial parce que tu rencontres plein de gens et voilà, et puis tu progresses énormément, donc c'est vraiment bien. C'était super. Génialissime. C'était super bien organisé, c'était un bon niveau. Alors c'était très instructif. C'était cool. C'était génial. It's been a lot of fun, I think, for everyone. Yeah, I had a great time. And people really did their best. They kept on pushing even though they were tired. And that's a sign of a champion, so I like to see that. It's a sign of a champion. Yes, it is.